Nous, la personne de Baba Camara ne nous dérange pas, pas du tout. Mais c'est la gestion qui nous dérange. Et quand une gestion dérange, la première des choses qu'on a fait, on est parti le voir dans son bureau en mille fois. On est parti, on est reparti, mais rien n'a changé. On a écrit le préfet, on a réécrit le préfet. Je pense que la première des choses, c'est de faire les choses en interne. Mais ceci n'a pas marché. C'est pourquoi on a écrit le préfet. C'était la deuxième étape. Dans la troisième étape, après le mois d'avril, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus parce qu'il y avait trop de ruptures, à savoir les consommables, les réactifs et même les réunions de coordination. J'avoue qu'il n'y a plus de réunions de coordination. Il n'y a pas de réunion. C'est aujourd'hui même qu'on a tenu une réunion d'équipe cadre. Et ça a fait des mois et des mois, on ne l'a pas fait. Je ne veux pas tirer à la longueur, mais quand même, la santé, c'est bien organisé, hein, je le dis, c'est très bien organisé. Vous allez même le constater au niveau du dépôt. Aujourd'hui, il n'y a pas un mois de sécurité là-bas. Et normalement, avec les commandes de médicaments, il faut toujours un mois de sécurité. C'est-à-dire quand on passe une commande, ça doit faire pour 2 mois. Mais à la fin de chaque mois, on doit repasser la commande pour qu'au moins on ait un mois de sécurité. On va toucher au moment où on va nous livrer notre commande. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit garder un mois de sécurité à côté, qui ne doit pas faire partie de nos consommables, de ce qu'on doit consommer durant le mois. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, si on va jusqu'à ce point, qu'il y a toujours des ruptures, et qu'on n'arrive plus à avoir des solutions, il est normal qu'on se lève et on passe par les voies légitimes pour dénoncer. Et je pense que c'est ça que nous avions fait. Et ailleurs, je peux dire que même les indicateurs, ça est en chute, en baisse. Le POV, les gens peuvent le voir. Ils peuvent le voir. Et même aujourd'hui, en réunion d'équipe 4, on a discuté sur ça. Presque tout est en baisse. Et c'est inadmissible. Dans un district où il y a 70% comme l'hépatite ou bien le RR, ou bien les VPI et les Penta, ça c'est autre chose. Étant donné que dans tout le district, tous les postes ont bénéficié des frigos pour la conservation de ces réactifs. Je pense que c'est juste un problème de coaching. Et ce problème de coaching, la cause source, c'est qu'il n'y a pas de communication en interne. Parce que la réunion de l'équipe cadre, ça règle tous les problèmes. Ça règle tous les problèmes parce qu'on étale tous les problèmes, on cherche la cause source. Mais nous n'avons rien contre sa personne. Moi, je l'ai dit, dans son bureau, ensemble, je lui ai dit qu'il faut revoir les choses. Ça ne marche pas. Mais malheureusement, il m'a dit que c'est le ministère qui doit me dire que les choses ne marchent pas. Nous, on ne connaît pas le ministère. Nous, on connaît le docteur Camara. On connaît le docteur Camara parce que c'est lui qui nous coiffe. C'est lui qui nous coiffe. Donc quand on voit qu'il y a des choses qui ne marchent pas, on doit lui dire ça. Mais quand ce n'est pas résolu, ce n'est pas réglé, on va aller ailleurs. Et je crois que c'est ce qui était dit dans le bureau, parce qu'on l'avait dit que si tu ne nous écoutes pas ici, ailleurs quelqu'un va nous écouter, et il va nous entendre, et vous allez nous voir à la rue. Je crois que c'était la dernière phrase que j'avais dit dans le bureau. Et c'est ce qu'on a respecté. Ici, moi je le dis, je parle à ma personne. J'étais à Kédougou. On m'a recommandé ici pour venir, j'étais un communautaire. Et j'ai laissé là-bas des avantages. Parce que j'étais logé au niveau du centre de santé, avec un contrat dans une chambre climatisée et une toilette interne, et pris en charge. Et j'avais d'autres prestations dans une autre clinique, à 30%. Et j'ai gagné le maximum possible là-bas. Mais j'ai laissé tout ça, parce que le docteur Danfaka m'avait recommandé de venir dans le centre de santé. Jusqu'à présent, je peux dire que je suis communautaire, parce que c'est avec la dernière liste du recrutement qu'on m'a recruté. Mais tout ça, si les gens mettent ça de côté, pour venir ici, et il y a des problèmes. Et quand on parle, on le voit autrement. Et on va parler. La seule chose qui nous allume ici, tous présents ici, c'est le travail. Parce qu'on a laissé nos familles ailleurs. On a laissé nos épouses, on a laissé nos mamans. On est venu ici, dans cette zone très reculée, dont les facteurs environnementaux ne sont même pas favorables. Il y a des problèmes d'eau, il y a tout autre. Mais si on laisse tout ça, le travail, le minimum nécessaire, si nous le réclamons, il nous faut ça. Mais quand on n'a pas ce minimum nécessaire, on ne peut pas se taire.
Parce que quand on n'est pas dans de bonnes conditions de travail, ça va se répercuter même avec même la communication avec les patients. Parce que imaginez quelqu'un qui quitte de Saint-Soude ou bien de Sabodala, venir jusqu'au laboratoire, il ne trouve pas des bilans qu'il faut le minimum nécessaire pour un bilan prénatal, étant donné qu'une femme enceinte en moto avec toutes les secousses, jusque-là, on te dit qu'il n'y a pas de réactif. Vous imaginez ce que ça fait. Et là, au labo, on te le dit, même quand tu communiques à un patient, tu te mets mal à l'aise et rapidement tu s'énerves. Et ça installe une autre tournure encore. Donc nous, tout ce que nous voulons, c'est que les problèmes soient réglés. Tant que les problèmes ne sont pas réglés, le travail, ça va se répercuter et on va voir ça dans les indicateurs. Et ici, tout ce que nous disons ici, c'est vérifiable par les indicateurs. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est bien quand on s'assoit autour d'une table et qu'on parle ensemble. Parce que moi, c'est la chose qui me plaît le plus, c'est de parler devant la personne. Je n'ai pas de mots derrière. Quand je parle, je veux que la personne soit là. Moi, je n'ai rien contre Baba Camara. Parce que qu'il soit là ou non, il y aura quelqu'un qui serait là. Et c'est quelqu'un-là, ce ne serait jamais un frère de sang pour moi. Parce que je n'ai pas un frère qui est médecin. Moi, j'ai qu'un seul frère, c'est un professeur agrégé en chirurgie. Donc, je ne vais pas me battre contre une personne comme ça, bénévolement. Ça ne tient pas. Mais quand les gens parlent, il faut les écouter. Si ça ne marche pas, je pense qu'on doit le dire. C'était vraiment, je ne veux pas tirer à la longueur parce que je sais que le temps presse et voilà, il y a des autorités qui sont là. Mais c'est ce que je voudrais dire quand même.